17 ans. Au mois de juin, j'ai remporté le premier prix national du concours Wattier 2020 sur la protection de l'environnement et les éco-gestes. À chaque fois que la planète a besoin de moi, je deviens Super Terra, gardienne de l'environnement. Je remercie Madame le maire de m'avoir invité à prononcer ces quelques mots à l'occasion de la semaine du développement durable à la possession. Quand on parle de développement durable, beaucoup d'entre nous ne savons pas ce que c'est, alors qu'au quotidien, nous en faisons. Pour être simple, cela consiste en de petits éco-gestes pour protéger notre nature. Aujourd'hui, il y a trop de pollution, trop de déchets qui traînent, trop de gaspillage. Notre planète est en danger et elle a besoin que nous réagissions pour notre génération, mais également pour les futurs. Nettoyons, trions, recyclons, économisons l'eau et l'électricité, plantons. Je ne veux pas grandir dans un monde où il n'y aura plus d'arbres, un monde où les animaux auront disparu, un monde où les forêts de mon île seront remplacées par des forêts de béton. Ce sont vous, personnes adultes, qui devez dès aujourd'hui construire le monde de demain pour que tous les enfants de mon âge puissent vivre dans un endroit où la nature aura toute sa place. Eux, vous, moi, devons construire ce monde. Tous ensemble, nous les capables pour notre planète. Alors faisons les bons gestes. Je vous remercie. Maya et Kélia qui ont quelque chose à vous dire aussi, leur petite conviction personnelle. La Réunion. La Réunion est une île volcanique qui se situe dans l'océan Indien. Cette île abrite quelques animaux comme le pétrel et certains arbres tels que celui que nous allons planter aujourd'hui. Le développement durable. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre le futur. On a des idées, on pourra installer des panneaux solaires, des éoliennes, on peut se déplacer à vélo ou à pied. Merci Kélia et Maya. Merci à vous, bravo. Nous, voilà, avec ces enfants, nous allons faire avancer les choses. Et toi, tu t'appelles? Maï. Alors, Amaï. Notre terre ne nous appartient pas, mais elle nourrit tout le monde. Comme le dit Geronimo, quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. Je suis Armand Vienne, pour ceux qui ne me connaissaient pas. Je suis donc jeune élu, comme vous voyez, de la municipalité de la Possession. Et donc c'est à moi, je suis donc sur la délégation du développement durable et c'est à moi que revient l'honneur d'ouvrir cette matinée pour vous accueillir alors que c'est la journée justement du développement durable que nous essayons que nous mettons au centre de toutes nos préoccupations sur la commune de la Possession. Je vous remercie à tous d'avoir répondu à ce moment de mobilisation pour notre planète dans le cadre de la semaine européenne du développement durable. N'y fait pas notre affaire de notre côté tout seul. Il y a toute l'Europe qui, depuis 3 semaines, se mobilise, essaye de réfléchir, de faire avancer les choses pour que notre planète soit plus vivable. Je remercie donc, mesdames et messieurs les représentants des instances partenaires de la ville dans nos actions d'intérêt écologique. Je remercie, mesdames et messieurs les enseignants qui font grandir dans le cœur des enfants, dans le cœur de leurs élèves, cette fibre de la défense de leur environnement. Merci à vous, messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les enseignants. Merci à vous d'être là, les parents, qui donnez à nos jeunes l'exemple du bon comportement en matière de respect de l'environnement et de respect mutuel en général. Et merci à vous, les enfants. L'avenir de la Réunion, l'avenir du monde, vous êtes si sensibles à la souffrance de notre planète. Nous le voyons bien en regardant les dessins que vous avez faits, les sculptures que vous avez faits, les textes que vous avez écrits sur ces panneaux en exposition. Pardon. Bonjour tout le monde. Bonjour les enfants, est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes prêts à sauver la planète alors? Oui. Ah, super, ça tombe bien parce qu'on en a besoin. Hein. On a besoin de toute votre énergie.
Bonjour aux parents, bonjour aux partenaires et aux services de la ville qui sont là pour célébrer cette semaine du développement durable avec nous. Le développement durable, vous le savez, c'est souvent pour certains des grands mots, des grands discours et pour d'autres, et nous à la Possession, c'est surtout des actions du quotidien, tous les jours, comme Armand le disait. Le développement durable, on le met en œuvre. La ville de la Possession, depuis maintenant plus de 6 ans, s'est tournée dans cette voie, parce que c'est la seule voie possible. Entendu, hein, l'argent ne se mange pas. Par contre, quand on n'aura plus de poissons, on n'aura plus d'arbres, on ne pourra plus respirer, on ne pourra plus manger. Quand on n'aura plus d'abeilles, on ne pourra plus manger non plus. Bref, c'est depuis 6 ans vraiment notre fil conducteur. Le développement durable, on l'a mis en œuvre comment? De plein de façons différentes. On a planté des arbres. On va en planter encore aujourd'hui, mais on a déjà commencé. On a 100 000 arbres qui ont été plantés sur le mandat précédent. On a construit un écoquartier, ou en tout cas commencé à construire un écoquartier dans lequel les personnes qui y habitent, et bientôt celles qui vont y venir, parce qu'il y aura aussi des commerces, il y aura des écoles, il y aura tout ce qui permet de vivre au quotidien, sont construits de façon à préserver l'environnement le plus possible. On fait des bâtiments où il n'y a pas de clim. On fait en sorte qu'il y ait le moins de voitures possible qui circulent à l'intérieur de l'écoquartier. On fait en sorte que l'énergie soit produite par du solaire, du photovoltaïque. D'ailleurs, on a posé, pour beaucoup d'entre vous, si vous regardez votre école, sur les toitures des écoles de la Possession, des panneaux pour produire l'énergie de façon propre. On fait en sorte, et vous allez pour certains l'expérimenter, que le vélo, les piétons, ceux qui sont en trottinette aussi, et voilà, tous les modes de déplacement, on va dire, alternatifs, doux, actifs aussi, aient toute leur place et qu'ils ne soient pas obligés de laisser tout ça à la maison parce qu'il y a trop de voitures. Donc on crée des voies douces. On en a une ici sur Moulin-Joly, on en a une autre sur Cœur de Ville, et je remercie nos partenaires, notamment l'ADEAL, qui nous accompagne financièrement et qui va nous permettre de relier ces 2 premières voies douces pour faire une seule voie douce depuis le centre-ville de la Possession, Cœur de Ville, et jusqu'ici à Moulin-Joly. Des exemples, il y en a encore beaucoup. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est aujourd'hui, bien évidemment, le projet Latania, le projet de restauration écologique. C'est 2 ans de travail qui s'annonce sur 1,5 hectare. Nous avons une espèce endémique de la Possession. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire endémique? Tout le monde, non? Alors, il faut savoir ce que c'est une espèce endémique. Une espèce endémique, c'est une espèce qui n'existe qu'à un endroit donné. Et ce latanier rouge, il n'existe plus qu'à la Possession. On en a retrouvé il y a 5 ans de cela à peu près, les 5 derniers spécimens. Imaginez, c'est comme s'il ne restait plus que 5 humains sur la planète. Ça serait grave, hein? Ben là, voilà, il ne restait plus que 5 arbres de latanier rouge, cachés quelque part là-bas dans la forêt de la ravine des lataniers, et envahis par plein d'autres plantes qu'on appelle invasives, envahissantes, et qui étaient en train d'étouffer ces lataniers. Et heureusement, par hasard, on a découvert ces 5 derniers arbres, et on a récupéré les graines qui en plus étaient en train d'être mangées par les rats. Donc ils allaient disparaître de la surface de la planète, vu que c'est le seul endroit où il y en avait. Et on a pris ces graines et on les a plantées dans notre pépinière communale. Et le projet Latania, c'est de replanter au total 40 000 arbres endémiques, le latanier rouge et d'autres, hein, le benjoin, le bois de pintade et tous les bois de fer, etc. Et faire en sorte que la nature soit non seulement préservée, mais qu'en plus elle soit accessible à tous. Parce que ça ne sera pas planté au fin fond d'une forêt où il va falloir marcher 3 heures pour arriver. Non, ça sera juste là, derrière les habitations de Moulin-Joly, accessibles à tous les possessionnés. Voilà ce que c'est la restauration écologique. C'est bien évidemment préserver les espèces endémiques et indigènes, lutter contre les espèces invasives, mais aussi sensibiliser le public, et voilà, vous êtes là ce matin pour ça, à la préservation essentielle de notre biodiversité. Nous sommes ce qu'on appelle ça un des hotspots de la biodiversité. C'est-à-dire la Réunion est une des premières dans le monde à avoir de la biodiversité aussi riche. Alors il faut qu'on préserve ce joyau-là. Merci à tous les partenaires qui nous permettent de mettre en œuvre ce projet, le Conservatoire national botanique, le parc, l'ONF, l'association ACES, qui est notre partenaire de terrain, l'association également de valorisation des 2 mondes, qui sont vraiment des personnes qui ont compris l'intérêt de travailler avec les citoyens. Parce que un des piliers pour nous essentiels, et je terminerai là-dessus, du développement durable,
Bien sûr, c'est de préserver la nature. C'est aussi, avant ça, je tiens quand même à le dire, c'est aussi de préserver la solidarité et le lien entre les humains. Parce que préserver la nature pour préserver la nature, si on n'est plus là, ça ne sert pas à grand chose, vous êtes d'accord avec moi? La nature, elle s'en sortira toute seule. Ce qui compte, c'est les humains, et surtout les petits enfants qui sont là. Comment vous allez grandir tous ensemble. La solidarité, dans ces temps que nous connaissons de crise, est d'autant plus importante, et on en a eu des exemples par dizaines. Et ça aussi, c'est le développement durable. Quand des personnes nous ont appelé, des dames qui étaient chez elles pendant le confinement et qui nous ont dit bah, j'ai du temps, je peux soit aller aider à fabriquer des masques. Il y a eu un homme aussi, il faut le dire. Et des personnes, des citoyens de tous horizons nous ont dit je peux aller aider des personnes vulnérables, des seniors, en allant faire les courses pour eux, en allant chercher des médicaments pour eux. On a même eu des démonstrations d'engagement et de solidarité qui sont arrivées jusqu'à Mafat pour aller emmener des médicaments à des personnes qui en avaient besoin là-haut. Bref, ça aussi, la solidarité, c'est aussi le développement durable. La nature, l'homme, comment concilier tout cela, comment faire que tout le monde trouve sa place, comment faire que chacun puisse mettre, justement, pas sa pierre à l'édifice, mais son arbre dans la terre. Je terminerai sur cette petite anecdote, je vais parler de participation citoyenne. Elle doit commencer au plus jeune âge et c'est pour ça que les enfants, qu'on vous fait mettre les mains dans la terre. Moi, quand j'avais votre âge, alors j'étais en CE2, j'ai planté un arbre dans mon école. C'est l'école Évariste de Pargny, juste en face de la mairie. C'était un ilang-ilang. Et je me souviens que, c'était il y a maintenant 30 ans, parce que le temps passe à force, le directeur nous a dit, voyez, vous plantez cet arbre, il est haut comme vous, là, à peu près, comme 3 pommes, comme on dit. Et quand vous serez grand, vous passerez devant l'école et vous vous souviendrez du jour où vous avez planté cet ilang-ilang. C'est le premier geste écologique que j'ai fait, à titre personnel. Et depuis 30 ans, cet arbre a poussé, alors bien évidemment, bien plus que moi, il doit faire 5 mètres, 6 mètres maintenant. Et je me rends compte maintenant, avec le recul, que quand on fait planter à un enfant un arbre, on est aussi en train de planter dans son cœur la graine du long terme, la graine du soin de l'avenir, la graine de la persévérance aussi, parce qu'il va falloir arroser cet arbre et en prendre soin pendant très longtemps pour qu'il grandisse aussi. Donc c'est pour ça que c'est aussi important pour nous de vous faire participer les enfants. J'espère que chaque arbre que vous allez planter sera un arbre qui va grandir aussi dans votre cœur, dans votre esprit, et que vous allez demain être les ambassadeurs, dès aujourd'hui d'ailleurs, mais voilà, pour longtemps, les ambassadeurs du développement durable à la Possession, à La Réunion et dans le monde. Et pipi pour les enfants du développement durable. Merci à tous.